Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous publie cette vidéo un peu tardivement parce que j'avais promis de publier la vidéo aujourd'hui et il fait un peu tard, mais il faut quand même tenir ses promesses. Donc, c'est possible que vous voyez la vidéo demain ou même après. Et je fais cette vidéo, c'est pour vous parler du nouveau parfum de la maison État Libre d'Orange de Ghost in the Shell. Belle création en fait, surtout au niveau de l'univers entre guillemets, marketing qu'il y a autour de ce parfum-là. Moi, il y a un truc en fait que je me pose souvent, je ne sais pas si les gens qui s'intéressent à la parfumerie de niche se posent cette question. C'est en fait, derrière chaque parfum, la plupart du temps, on a une petite histoire qui embellit le parfum. Je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce que c'est l'inspiration, entre guillemets, qui vient avant la création du parfum ou c'est dans leur laboratoire, ces parfumeurs-là, quand ils créent une senteur, entre guillemets, qu'ils essayent en fait de mettre une histoire autour de ça, en fait, parce que personnellement, ça me fascine. Parce que pour moi, j'assimile en fait, pour moi, le parfum, je vois le parfum comme une culture en fait. Pour moi, un bon parfum, c'est comme quand j'écoute un bon album de rap, par exemple. Et pour moi, il y a de bons albums de musique. Quand je prends un album comme Mauvais Oeil de Lunatic, Booba et Ali, par exemple, pour moi, c'est un bon album de rap intemporel. Il y a plein d'albums dans tout style de musique. Après, il y a des albums de rap un peu McDonald's, ben, qu'on compose en fait avec des techniques bien précises que les gens connaissent maintenant. Il faut parler de tel thème, il faut avoir telle technique, entre guillemets. En fait, pour moi, c'est le parfum, c'est un peu comme ça. Pour moi, certains parfums, c'est vraiment de l'art, c'est des créations hyper originales. Et d'autres parfums, c'est juste un mélange de notes qui marchent. Les gens savent que voilà, le fait de mélanger telle note à telle note, ça donne à peu près ça. Et en général, c'est ce qui marche sur le marché. Ou pour moi, des fois, j'assimile vraiment le parfum à un bon roman ou un bon livre historique. Là, en ce moment, je suis en train de lire un très très bon livre qui s'appelle Congo de David Van Reybrouck. Très belle lecture en fait. Je lis énormément, donc du coup, c'est à la base cette chaîne, lorsque je l'avais créée, je voulais parler de parfums et de livres, mais il y a certains, en fait, il y a certains membres de la communauté qui m'ont conseillé de ne parler que de parfums, donc on va rester sur ça. Et ce parfum-là de Ghost in the Shell, il y a une belle histoire derrière ce parfum, parce qu'en fait, c'est un parfum qui fait référence à un manga, c'est un manga, oui, un manga japonais. Et l'idée, entre guillemets, c'est de restituer en fait un univers humanoïde où il y a une connexion, en fait une sorte d'hybridation entre l'homme et la machine. Il y a toute une histoire autour. J'ai pas eu l'occasion de lire cette manga. Je suis pas dans les mangas ces dernières années. Mais quand même, en fait, il y a une belle inspiration derrière. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris dans ce parfum, c'est ma méconnaissance, entre guillemets, des senteurs qui sont dans ce parfum-là. Je n'avais jamais senti quelque chose de tel. Il y a des nuances que je connais déjà, mais vraiment une composition comme ça, c'était tellement original que dès que je l'ai senti pour la première fois, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'ai mis quelques sprays à l'intérieur de ma main. Je suis sorti du magasin, j'ai senti un peu le parfum, je me suis dit non, je le prends. D'habitude, j'hésite beaucoup en fait. J'ai des coups de cœur sur des parfums, mais sur celui-là, c'est pas tant la bonne odeur du parfum, c'est vraiment l'inspiration et l'originalité du parfum qui m'a attiré, qui m'a poussé à prendre cette bouteille. Et je vais vous parler des notes rapidement de ce parfum-là. Je mets un spray. Le parfum sent mais très bon. C'est un parfum en fait où on retrouve des molécules, même sur toute la composition du parfum. On a de l'acétate d'éyle, on a de l'aqual et du yuzu. C'est la seule note de yuzu que je connais en fait sur ces notes de tête là. C'est vraiment quelque chose de très agréable en fait. On sent cet aspect un peu chimique sur les notes d'ouverture. Ça me rappelle en fait
des sprays d'odeur que je connais, mais qui ne sont pas du tout liés au parfum. Je ne sais pas de quel produit, en fait, ça me fait... Mais c'est une odeur, en fait, qui m'est... Là, c'est ça, en tout cas, je sens le yuzu, mais je sens, en fait, une petite odeur synthétique au niveau du début. Après, en note de cœur, on a du jasmin, on a de la mugane, on a des notes lactées. Je pense que sur Fragrantica, ils disent en fait que ce parfum a un aspect ambré. Je pense qu'ils font référence en fait à cette note lactée. En note de fond, on a de l'ambroxan, on a de la mousse de chêne, on a du vinyle de Gaycol. Il y a des molécules et en note de tête et en note de cœur. Le parfum en fait sur le rendu global, c'est vraiment quelque chose de très beau. J'aurais vraiment du mal à le décrire parce que voilà, je ne vois pas à quel parfum en fait le raccrocher dans l'univers de la parfumerie que j'ai déjà découvert. Il sent vraiment super bon. Le seul aspect, entre guillemets, il y a deux aspects en fait que je suis capable de repérer. C'est vraiment le côté yuzu de la note d'ouverture qui est vraiment quelque chose de très frais. Après, au niveau de note de cœur, en fait, on a un aspect un peu poudré. En fait, je pense que c'est dû aux notes latées. Très beau parfum dans l'ensemble. C'est un parfum que je suis vraiment encore en train de découvrir. Ça fait quelques jours depuis que je l'ai. Mais je trouve que vraiment d'entrée, c'est un très très beau parfum. Et naturellement, on va parler rapidement des performances. C'est un parfum qui a un beau petit sillage. C'est pas le sillage du rien intense, mais par contre, c'est un parfum qui a son propre sillage. Il sent bon. Vous ne remplissez pas forcément une pièce. C'est vraiment quelque chose, je dirais, de près du corps, en fait, sans pour autant être collant, quoi. Très, très beau parfum, très agréable, facile, entre guillemets, à accepter. Après, en termes de performance, bizarrement, il tient très bien sur moi, en fait. Mais ma femme, par exemple, elle l'a mis, le parfum ne tient pas forcément en fait, sur elle. Mais je pense que c'est le fait que le parfum en fait ait beaucoup de notes avec des molécules. Et forcément, ce pas des molécules qui se collent entre guillemets à n'importe quel type de peau. C'est mon analyse, elle peut être vraie comme elle peut en être autrement. En tout cas, dans la globalité, je trouve que c'est un beau parfum et la bouteille, elle est très très belle, de Ghost in the Shell. Et voilà, très belle bouteille. Et la bouteille de 100 ml, elle est beaucoup plus belle. Et État libre d'Orange, en fait, il faut parler un peu de cette maison. Moi, je trouve que c'est une très belle maison française. Et derrière, en fait, derrière chaque parfum, ils ont un très très beau concept. Des fois, c'est discutable, en fait, certains de leurs parfums sur les notes, entre guillemets, on peut ne pas être d'accord. Mais par contre, on ne peut pas leur enlever leur originalité. Chacun de leurs parfums se distingue, dans la majorité, entre guillemets, leurs parfums se distinguent, mais vraiment beaucoup. Dans chacune des créations, on retrouve quelque chose de différent. Et c'est vrai, ça la particularité d'État Livre d'Orange. Et c'est vraiment une maison aussi très très provocante. Et en majorité, en fait, la plupart de leurs parfums font beaucoup appel en fait à des univers sensuels, limite très vulgaires. Et là, par exemple, sur ce parfum-là, l'univers en fait qu'ils ont mis en avant, cet univers un peu connexion entre homme et machine, je pense que c'est dans l'air du temps, ça l'air du temps, sans pour autant entre guillemets faire référence en fait à l'aspect connecté. Par exemple, si je le compare, si je compare le niveau marketing avec le nouveau Phantom de Paco Rabanne que je trouve mais limite très très vulgaire quoi. Connexion, réseaux sociaux, pour moi c'est quelque chose de déjà très très dépassé. Alors que ça en fait ça peut être quelque chose d'intemporel quoi. Qui n'a pas en fait, qui n'a pas entre guillemets dans toutes les générations, on a toujours en fait, on nous a toujours en fait vendu cet imaginaire là, comment dire ça? On a toujours, en fait, on a regardé des films de science-fiction, on a lu des livres, entre guillemets, de science-fiction. On a toujours cet imaginaire, entre guillemets, de création de machines extraordinaires. Et pour moi, c'est quelque chose de toujours intemporel. Ça a existé depuis plusieurs années et ça va continuer encore d'exister parce que, voilà, l'imaginaire humain va très, très loin. Et je trouve que ça, c'est intemporel, le fait de mettre ça, en fait, sur une bouteille de parfum comme ça. C'est assez beau. Et voilà, ça change vraiment du fantôme de Paco Rabanne que je trouve, même si la bouteille elle est très belle, entre guillemets, elle peut être vintage, mais l'idée des réseaux sociaux, je trouve que c'est quelque chose d'un peu dépassé. C'est mon avis personnel. Mais par contre, très très belle bouteille qui mérite qu'on l'ait dans sa collection, même si ce n'est pas un parfum que vous allez porter tous les jours.
c'est bien en fait d'avoir un autre parfum pour pouvoir en fait faire des rotations ou d'avoir plusieurs parfums. Mais pour moi, c'est un beau parfum qui mérite d'être dans une collection, même posé. Je vais pas vider de sitôt en fait ma petite bouteille parce que c'est un beau parfum qui change. Et puis voilà, c'est un nouveau parfum qui va me permettre de casser le rythme en fait de ma collection entre guillemets. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.